Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans ce tutoriel comment réaliser un sol carrelé comme on peut voir à l'écran. Dans ce tutoriel nous utiliserons Blender et GIMP, deux logiciels du coup totalement gratuits et assez pratiques. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les placer en commentaire, je le dis tout de suite. Et aussi le fait que je ne dirai pas forcément tous les raccourcis que j'utiliserai, mais ils seront visibles de toute manière à l'écran. Donc sur ce, nous allons commencer. Donc déjà ouvrir évidemment Blender, retirer tout ce qui est à l'écran. Donc A pour sélectionner, X pour supprimer. Ensuite rajouter un plan que nous allons un peu agrandir pour avoir un petit peu de visuel quand même. Nous allons ensuite rajouter une caméra dont cette vue va en prendre la vue en appuyant sur 0. Donc, nous pouvons la déplacer ici et comme on peut le voir à droite, ça se déplace. Vous allez la placer un peu au-dessus, descendre l'angle de la caméra. Voilà. Et agrandir le plan encore pour qu'il n'y ait plus du tout de vue extérieure. Peut-être incliner un peu plus la caméra. Placer comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, nous n'avons plus que le plan en visuel de la caméra. Maintenant, nous allons changer le moteur de rendu utilisé. Donc le moteur de rendu sera ce qui permettra de calculer l'image finale, mais aussi de voir au fur et à mesure du coup comment cela avance. Pour l'instant, nous sommes sous le moteur de rendu Blender de manière classique. Je préfère utiliser personnellement Cycle, qui permettra du coup d'avoir un visuel un peu plus poussé. Donc maintenant que cela est sélectionné, nous allons pouvoir amener des lampes. Donc j'utilise un spot, qui est une lampe du coup très dirigée mais qui permet de faire des rendus fixes assez pratiques. Shift Z pour avoir le visuel du rendu en temps réel. Pas obligatoire mais selon son ordinateur réellement. Mais du coup assez pratique quand on est en train de travailler. On va légèrement l'incliner comme ça. Et l'amener sur notre visuel. Donc pour l'instant on va augmenter un petit peu sa force à 400 je dirais. Au pire ça pourra se changer plus tard. Et comme vous voyez c'est très dirigé, il y a des zones d'ombre. On va augmenter l'angle de la lampe. Voilà, pour qu'elle couvre absolument toute la surface. Et lui donner une petite teinte orangée. Peut-être un peu moins, voilà comme ça. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Je la copie avec Shift D. Pour placer une seconde de l'autre côté. Qui elle aura une teinte légèrement bleutée. Cela permet d'avoir des rendus un peu plus naturels et d'augmenter légèrement les trous, les infractuosités qu'on peut avoir du coup dans notre scène, donc avoir un peu plus de volume. Donc là nous avons notre scène de base qui est prête à recevoir ensuite les textures. Donc nous allons voir ça tout de suite après dans une autre vidéo. A tout de suite.